Direction à présent l'Afrique du Nord où l'Algérie et Moscou tissent des liens de plus en plus forts. La Russie qui participera au mois de novembre prochain à un exercice militaire conjoint avec l'armée algérienne. Pour la première fois, il se déroulera sur le sol algérien. Bouclier du désert, un exercice militaire tactique ressemblant des parachutistes russes et algériens se tiendra donc en novembre prochain dans la 3e région militaire à Amaguir, dans la wilaya de Bécha, dans le sud-ouest. Première manœuvre conjointe à se dérouler sur le territoire algérien. Elle suit l'exercice d'octobre 2021 qui s'était déroulé en Ossétie du Nord, dans la Fédération de Russie. Amaguir est donc un lieu hautement symbolique à quelques encablures de la frontière marocaine. Le site est resté sous contrôle français jusqu'en 1967, plusieurs années après l'indépendance de l'Algérie. Et puis en vertu des accords d'Évian 1962, la France y avait installé son centre de recherche et de développement de missiles et de fusées. Quelques 271 engins ont été lancés depuis cette base, notamment des missiles Jericho développés par Israël et la Société française générale aéronautique Marcel Dassault à partir de 1963. L'exercice russo-algérien aura donc pour scénario la traque, l'encerclement et la neutralisation d'un large groupe de terroristes en milieu désertique. Lors du précédent exercice en Ossétie du Nord, les deux armées avaient confronté leurs expériences dans le domaine de la lutte anti-insurrectionnelle et antiterroriste en milieu montagneux et forestier. Un centre de parachutistes participeront également à cet exercice de novembre. L'Algérie est traditionnellement peu encline à inviter des forces étrangères sur son sol pour des exercices impliquant son armée de terre et aviation. Sa marine participe néanmoins régulièrement à des entraînements de ce type avec les armées des États du pourtour méditerranéen. Le rapprochement tactique avec la Russie a débuté en 2017 après les premières participations de l'armée nationale populaire aux Jeux militaires qu'organise Moscou tous les ans. Le succès de cette participation a donc convaincu l'ANP d'envoyer davantage d'hommes et d'organiser une partie des compétitions en 2021, une première en Afrique. Alors on va retrouver le dernier invité de ce journal pour parler de ces liens qui se solidifient de plus en plus entre l'Algérie et la Russie. Et en novembre prochain, il y aura donc un exercice militaire conjoint avec l'armée algérienne qui se tiendra pour la première fois sur le sol algérien. Il s'agit bien sûr de Gamal Abina, internationaliste. Bonsoir à vous, cher monsieur. On l'a déjà dit, on parle de ces liens qui se solidifient donc entre Moscou et Alger. Et voilà donc un exercice militaire qui se déroulera pour la première fois au mois de novembre prochain sur le territoire algérien. On va dire aussi que c'est de l'inédit puisque l'Algérie ne s'ouvre pas habituellement à des forces étrangères, notamment en ce qui concerne les forces militaires sur son territoire. Tout à fait, c'est une première. Et pour le coup, c'est très surprenant d'ailleurs de la part des Algériens qui avaient déjà effectivement, comme vous l'avez souligné, fait des manœuvres militaires en Ossétie du Nord par rapport à la question de la sécurisation du sud de la frontière russe, puisque c'est des questions frontalières dont il est question. Alors, ils utilisent évidemment pour cela des termes qui sont génériques aujourd'hui. Le monde entier parle de guerre contre le terrorisme et les Algériens ne font pas exception à la règle. Ils parlent de guerre contre le terrorisme, mais ça cache difficilement une réalité. Deux choses. La première, c'est qu'effectivement, l'Algérie et le Maroc actuellement sont en phase de tension réelle et avancée. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ces manœuvres à la frontière marocaine à Béchar sont faites. Ça répond évidemment aux manœuvres marocaines qui ont été faites il y a quelques mois par rapport à l'Algérie pour démontrer qu'ils étaient en mesure aussi de réagir s'il devait y avoir une confrontation. Donc, de multiples provocations, les Algériens décident de faire des démonstrations de force, mais n'excluent pas évidemment leur nouveau partenaire de l'après-invasion de l'Ukraine, la Russie, qui devient un partenaire extrêmement solide pour les Algériens et qui traditionnellement, d'ailleurs, il faut le rappeler, les Russes ont toujours été très proches de l'Algérie puisque d'abord c'est la première puissance à avoir soutenu, enfin une des premières puissances des 5 membres permanents à avoir soutenu l'indépendance de l'Algérie avec les États-Unis, ça on l'a oublié aussi, mais c'est une réalité. Deuxième chose, c'est que la Russie, ex-Union soviétique, a toujours été un partenaire énorme pour l'Algérie en matière d'équipement militaire. C'est le principal partenaire, pour être très clair. Hein. Les rares achats hors Russie sont donnés de façon très marginale à la France, peut-être l'Allemagne ou quelques pays périphériques européens.
mais le premier fournisseur militaire de l'Algérie, c'est la Russie. Et il se trouve que la plupart des commandants, des généraux, enfin des gens qui sont formés dans l'armée algérienne, sont formés non pas à West Point, même s'il y a une partie qui y va, mais sont formés en Russie, à Moscou. Donc l'école russe est maîtrisée, les capacités de maîtrise de l'armement sont évidemment compatibles avec la Russie puisqu'ils utilisent les mêmes armes, ils sont équipés des mêmes équipements militaires. Les Russes ont fourni aux Algériens les S-300 et les S-400 qui sont des systèmes de missiles et guidage laser qui sont destinés à intercepter les avions de combat étrangers s'ils arrivent sur le territoire algérien. Mais surtout, les Algériens comprennent parfaitement qu'aujourd'hui, les enjeux géopolitiques ont largement dépassé le champ simplement états-unien, puisque c'était eux qui faisaient la loi pendant 30 ans. Les Russes se déploient, les Chinois se déploient, les partenariats sont en train de se nouer actuellement, et l'Algérie prouve avec ses manœuvres conjointes avec la Russie, elle qui est très jalouse de sa souveraineté nationale et militaire, qu'elle accepte ce partenaire russe sur son territoire. Donc il y a une véritable accélération des relations russo-algériennes. Ils ont compris que le sud algérien, la frontière malienne, est en danger et que les Russes y sont déjà présents. Ils ont compris que les Russes sont déployés évidemment du côté de la République centrafricaine et qu'ils ont aussi un intérêt du côté de l'Éthiopie. Donc les Russes commencent à avancer leurs cartes et font pour cela appel à leur principal partenaire, qui est l'Algérie. Donc aujourd'hui, effectivement, l'Algérie, dans la région de Béchar, troisième région militaire, a accepté, pour la première fois de son histoire sur son sol, qu'une armée étrangère puisse, de façon conjointe et coordonnée, créer ce qu'ils ont appelé un système bouclier du désert, Desert Shield, donc un système de défense commune à destination effectivement de ce qu'ils appellent les terroristes, en substance évidemment le risque de confrontation militaire avec le Maroc qui est en sous-jacent. Mais indépendamment de cela, il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est qu'avec les cartes rebattues dans la région et dans le monde, les Russes qui avancent de plus en plus de façon à peine déguisée maintenant, puisqu'ils commencent à se déployer aussi et commencent à dire stop à l'hégémonie américaine, l'Algérie a décidé de choisir un camp qui est très clair, c'est le camp russe. Ils ont eu quelques manœuvres militaires avec les États-Unis, particulièrement navales, mais ça n'a pas été très très important. En revanche, au niveau russe, évidemment, comme on utilise les mêmes armes, on parle le même langage, on est formé dans les mêmes écoles, et bien l'Algérie a décidé de façon radicale, j'ai envie de dire, de prendre fait et cause pour l'axe de l'Est qui est en train de se constituer. Donc je parle évidemment de la Russie en ce qui concerne les armements et les manœuvres militaires. Je parle de la Chine en ce qui concerne l'investissement économique et tous les chantiers monumentaux qui ont été lancés depuis 20 ans. Et il va de soi que je parle de tous les pays périphériques que les Algériens, à l'époque, n'auraient peut-être pas vu du même œil, comme l'Iran, par exemple, qui n'était pas nécessairement un partenaire, bien au contraire. Aujourd'hui, les relations sont apaisées et l'Algérie accepte de parler avec tout ce qui est bloc de l'Est contre la confrontation occidentale en perte de vitesse. Donc effectivement, pour la première fois, l'Algérie démontre qu'il est capable de faire les manœuvres militaires avec les Russes sur son territoire. Effectivement, la raison pour laquelle ils la font, c'est le terrorisme, mais en sous-jacent, c'est aussi une confrontation Est-Ouest. Et effectivement, le retour de la guerre froide n'est même plus à deviner ou imaginer. Il est très clair que sur le terrain idéologique, il y a un retour de la guerre froide, deux blocs s'affrontent, le bloc ultralibéral d'un côté et le bloc des pays dits socialistes de l'autre. L'Algérie choisit son camp et je pense que ça va donner beaucoup de champs de réflexion aux chefs d'État africains à la suite d'un choix aussi radical. Merci donc à vous, Gamal Abina. Rendez-vous donc en novembre prochain. On suivra certainement cet exercice militaire avec notamment les parachutistes russes qui viendront donc faire une démonstration du côté de l'Algérie. Ils vont travailler donc sur la traque et également la lutte contre le terrorisme dans le désert. Et on sait très bien comment les terroristes attaquent en Afrique dans les zones arides, que ce soit au Mali, au Cameroun, dans le nord avec beaucoup Haram et un peu partout. Donc certainement, ça pourra permettre à d'autres pays africains d'aller vers l'Algérie afin véritablement d'enquérir quelques notions en matière de lutte antiterroriste dans des zones désertiques. Merci à vous donc Gamal Abina. Afrique Média. Le monde, c'est nous.